poissons de la session, 10 kg plus, pris environ vers 2 h du matin, poisson abîmé forcément, on est en pleine période de frais, poisson pris avec les appâts CFC, Foie Belachant avec un petit maïs artificiel. Voilà, content de ce premier poisson, peut-être le début d'une longue série. Yeah! On va remettre ça à l'eau. Voilà. Salut Olive, alors je vois que tu as préparé une bonne mixture là. Tu peux nous rappeler quels sont les ingrédients? Oui, tout à fait. Bon, bah, suite au départ qu'on a eu cette nuit, hein, donc on avait testé cette fameuse bouillette Foie Belachant de CFC qui a fonctionné à merveille et qu'on sort un poisson de 10 plus que vous avez pu voir au niveau de la petite vidéo qu'on a fait juste avant. Et également départ 2 heures après en fait avec une décroche. Donc on a décidé ce matin de retravailler en faisant un nouveau stick mix par rapport à celui d'hier qu'on avait fait. Donc je vais rappeler le procédé vite fait, hein. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le bloc Belachant, hein, que j'ai forcément mis en miettes grâce au crochet, hein. Donc j'ai coupé un petit peu, j'ai donc préparé cette petite préparation, donc j'ai commencé à mettre ça. Ensuite la même chose, des pelés Belachant super dosés. En fait j'ai pareil, on a pris crochet, on a mis ça aussi pour avoir une forte odeur au niveau du fond. Ensuite bah, toujours de la gamme CC Mort, hein. Donc là nous avons pris un peu un stick mix fait, mais forcément à base également de Belachant, donc j'en ai mis également, bon très peu, hein, c'est juste pour faire le mélange. Et également j'avais encore quelques, toujours de la même gamme, forcément des micro pelés Belachant aussi, donc j'en ai mis, voilà. On a tout mélangé, hein. Donc ça c'était tout ce qui était la partie en farine, la partie solide forcément, hein. Et pour forcément il nous faut toujours une base liquide pour pouvoir humidifier ce mélange. Bah forcément toujours de la gamme CC Mort, le Belachant Range, donc liquide comme le krill, comme le verre de vase. Bon, en fait tu permets d'humidifier le truc. Donc faut pas en mettre trop. Si c'est trop mouillé comme on a fait, bah nous ce qu'on a rajouté aujourd'hui, la noix de tigre marche très bien sur le plan d'eau également. On prend également de la noix de tigre au niveau du crochet pour faire des miettages et on le met dedans. Et là on a encore un contraste au niveau du fond. C'est un petit marquage perso. Le poisson aime bien également forcément reconnaître la noix de tigre. Ce que j'ai fait en plus, on n'a pas montré, c'est forcément lorsque vous pêchez avec une bouillette, bah, c'est bien également de crocher par rapport à la peau que vous mettez à votre hameçon. Donc les Belachants, j'en ai mis quelques-unes aussi au niveau du crocheur et on l'a additionné. Et ce qu'on va rajouter aujourd'hui, donc on va pêcher avec cette bouillette là puisqu'on a eu 2-3 départs déjà, et on va forcément rajouter en addition bah, soit la verre de vase en dumble, soit la Belachant forcément en pop-up mais toujours en double aussi, la version pop-up mais vraiment en noir avec une odeur très puissante, ou enfin par rapport à l'amorçage faire la petite différence avec une touche blanche qui est là un petit peu fruitée, qui peut faire un contraste fruité carné, qui peut faire la différence et déclencher notre touche. Donc ça c'est pour aujourd'hui notre nouvelle méthode, tout en sachant qu'on a une autre base qui est en train de se faire, qui est forcément avec le verre de vase et également du cranberry squad de la gamme forcément sticky bait, que là c'est notre premier amorçage d'hier qu'on n'y touche pas, qu'on attend aussi que le poisson y rentre.
Voilà, petite commune avec une petite pop-up CFC Hélium Banofi. Voilà, petit poisson qui fait plaisir. On va la remettre à l'eau. Bon bah Benji, raconte-nous un petit peu notre nuit là. Hein, La nuit a été un peu assez difficile quoi. On a fait un poisson en fin de soirée, un petit poisson. Et ensuite, toi t'as fait un petit poisson dans la nuit. Petit poisson correct quand même. On a eu de belles tirettes, mais bon ça déroulait pas. Le poisson il sautait sur nos spots et un peu partout. Il tatinait, il mange très peu, il doit manger que des particules pour qu'on ne débrouille pas assez. Et toi ta mixture là que tu vas nous préparer pour relancer tes cannes là. Ouais, bon, on va en parler tout doucement quoi. Bon, une petite mixture version anglaise hein, qu'on a l'habitude de voir dans les vidéos. Hein. Donc un petit mélange forcément on a l'habitude de voir. Donc dans un premier temps on a mis du maïs, mais là on n'a plus du maïs cette semaine. On met également du maïs doux, le fameux chenille. Ensuite on met une petite boîte de thon. Je n'oublie pas forcément aussi, pour faire une petite diffusion, de mettre du sel. Ensuite j'ai mis également, comme on l'a mis dans les sticks, hein, pour marquer encore plus dans le fond les fameux motigrets broyés. Et on a mélangé aussi nos bouillettes qu'on fait sur notre le zone là-bas, broyées également. Pour terminer, j'ai mis un additif liquide. Donc pour les premières 24 heures, on a mis par rapport à l'amorçage de zone. Aujourd'hui je vais en faire une autre et forcément je mettrai un autre produit. Et pour vraiment finaliser l'ensemble du mélange, on met toujours une partie en poudre. Donc j'ai pris une méthode mix que j'avais et en fait qui est salée par rapport au plan d'eau. Voilà, une petite tirette, c'est très intéressant. Et forcément voilà, on mélange bien et on viendra le mettre forcément. Alors, le bateau est autorisé sur ce plan d'eau là, forcément on le met dans notre bateau. On peut rajouter en plus des granulés à poisson que j'ai pas mis. Et aussi cette fameuse baby corn que tout le monde connaît pour faire encore du traçant. Et on met en plus la fameuse bouillette coupée en petits morceaux par rapport à la canne qu'on met à lancer forcément avec nos appâts appropriés. Donc, en petite mixture, alors on a fait un petit peu stock pour les premières 24-48 heures et puis là effectivement on va changer de recette. C'est un petit peu plus graine là, que mixture pour voir si ça pourrait faire la différence. On va voir. C'est vrai qu'ici les poissons ils répondent bien quand même au traçant, comme l'eau elle est assez sombre, tout à fait, verte. Puis il y a une odeur prononcée aussi, j'aime bien. Il y a des fois par rapport à la chaleur ou quoi c'est plus fruité, mais c'est vrai qu'ici étant donné que c'était quand même la mer à proximité pas trop loin, plus des mélanges avec une odeur amère, carnée, etc. Ça marche quand même pas mal quoi. Donc voilà. On espère forcément que ça va continuer un petit peu quoi. Malgré que c'est très très dur quoi. Donc voilà, une méthode parmi d'autres. Hein. Et j'allais dire, tu places les cannes comment? Alors mes cannes comment ils ont été placés, comme on était à deux en fait, on a voulu en fait notre zone de pêche c'est les deux piquets qui sont là-bas, hein, c'est marqué des couleurs roses ou orange selon comment on voit les couleurs en fait.
pêcher à la canne au cou, voire à la méthode feeder. Donc on a mis forcément une canne chacun entre 10 et 15 mètres du bord. Et ensuite forcément la pêche entre forcément les deux piquets là-bas. On a procédé, nous, une technique qu'on aime bien, c'est faire un amorçage de zone à la bouillette pure. Et après dépose en bateau sur des zones repérées forcément avec l'éco-sondeur, dans des cassures, etc. Plus ou moins près de l'îlot là-bas. En faisant le marquage avec cette fameuse méthode que je viens de vous montrer. Et puis, ça peut marcher. Après, effectivement, si ça ne marche pas, on dépose au bateau sans amorçage, effectivement, ou en tête chercheuse. Après, une autre stratégie qui pourrait peut-être marcher aussi, c'est pourquoi pas arrêter de ne plus envoyer au bateau et puis faire avec un bombe, envoyer que un amorçage avec des graines et pêcher à proximité avec des sticks. Et bouillettes perdues, quoi, ça peut marcher aussi. Mais on a déjà essayé auparavant sur d'anciens enduro ici, effectivement, il n'y a pas trop de différence. La méthode vraiment apparemment qui marche quand même bien, c'est le bateau télécommandé. Quoi. Malgré que bon, je ne suis pas trop partisan de cette méthode-là. Mais il faut faire avec. Quoi. Voilà. Mais c'est plus une pêche au spot qu'une pêche qu'on a d'habitude dans des grands lacs ou dans le canal, on fait des grosses zones d'amorçage et on pêche dessus. C'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça devrait dérouler vu le changement de température qu'il y a quand même. Ouais, c'est vrai qu'en plus, pendant ces 2 jours, on a eu énormément de conditions changeantes. Quoi. Cette semaine, le poisson était très actif. On avait l'impression que même qu'il allait frayer, il n'a pas frayé. On a les bancs de vent sud-ouest qui étaient là avant-hier, on dit bah c'est bon, le vent de face sur notre poste. Bon, ça a quand même répondu un petit peu et le lendemain ça rechange. Donc mauvaise condition. Et là, encore changement de situation, une nuit très froide. Et ce matin, forcément, là on a la chaleur qu'on va être quasiment en short cet après-midi. Donc là, le poisson il va encore réagir de notre façon. Mais qui sait, l'amorçage de zone qu'on a fait depuis 48 heures, peut-être le poisson va rentrer cet après-midi avec la chaleur et puis effectivement ça va peut-être les dernières 24 heures on va peut-être faire quelque chose de bien. Donc voilà. Hein. Ouais, c'est vrai que là on prend que des poissons de passage. Ah oui, ouais, c'est vraiment les poissons de passage, on voit que sauf la première nuit que on s'est quand même aperçu que la méthode qu'on avait employée pour essayer de les tenir dans la nuit, en fait ça a marché quand même. Quoi. Puisque on fait ce poisson 10 kg plus et 2 heures après, boum, on ressonne sur le même endroit, genre on laisse un beau poisson en décranchant en pleine eau. Quoi. Donc voilà, quoi. C'est que ça avait quand même marché. Quoi. Par contre, cette nuit, oui, on refait un poisson, mais pas vraiment comme la nuit avant. Quoi. C'était vraiment un poisson perdu. Donc voilà. On verra ça à la suite de cette journée. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Bon voilà, on va aller faire un autre truc, on va peut-être relancer les lignes. On va voir ce qu'on peut faire. On verra. Là, on a repéré quelques poissons. Je vais aller préparer une autre petite version de mixture pour la suite des événements. Voilà. Okay. Bon. Alors tout à l'heure tu nous as parlé de ta nouvelle préparation. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans comme ingrédient? Voilà, ce qu'on va vous montrer là, c'est tout simplement là, je vais vous faire le mélange des différentes graines. Et puis après j'expliquerai le procédé vraiment lorsqu'on met dans le bateau télécommandé. Donc pour cela, on va commencer. Donc on va mettre voilà, maïs maison fait cette semaine forcément. Vous allez cuire avec du sucre. Bien cuit, maïs bien éclaté. Surtout. Oui, surtout bien éclaté. Hein. Voilà. Pour en mettre. Hein. Donc là on fait une petite préparation pour l'équivalent 2-3 cannes quoi. Hein, parce que ce qui est bien c'est de faire la mixture pour juste 2-3 cannes, voire 4 cannes à poser quoi. Et puis en refaire au fur et à mesure des heures puisque effectivement ça peut tourner et puis c'est pas bon. Comme on a vu dans la préparation qu'on avait fait la précédente, elle tourne un petit peu donc je préfère échanger. Donc on met normal. Ensuite je prends toujours les fameuses boîte économique maïs doux. Hein. Ça, les cartes d'élevage, ils ont l'habitude d'en manger. Quoi. Donc ça fait déjà 2 sortes de maïs. Ensuite, si des gens ont l'habitude de faire des concours de pigeons, tout ça, sachez qu'il y a aussi du maïs Bordeaux, du maïs rouge, etc.
Vous pouvez cuire celui-là et puis mélanger. Là, comme ça, tu as différentes couleurs au niveau des maïs. On va après mettre, Ou du maïs aromatisé à la fin. on va mettre un traçant complètement dans le maïs doux. On peut également mettre un traçant. Donc la base, forcément, maïs. Ensuite, du chènevis. Alors moi, pas eu trop de temps de cuire parce que je suis un petit peu à l'arrache faire 600 € en fait. Ben, moi j'aime bien utiliser, c'est les sacs tout prêts. Donc là forcément, c'est des jarres. Hein. Pas de soucis de cuisson, etc. Puis conservation, c'est ça qui est bien. On dépêche de l'après-midi. On met du chènevis. Voilà. On a bien. La même chose, mélange de graines, donc pareil. Là on a forcément avec chènevis, blé, maïs, petites aussi de graines pour les pigeons, tout ça quoi. C'est un autre mélange, on met la micro-graine. C'est de la micro-graine. Pas trop quand même quoi. Après, forcément, quelque chose de très visqueux. La fameuse notigraine. Donc plusieurs coloris aussi, hein. La noire ou la normale. Moi je préfère la normale. Je n'ai pas eu trop de résultats avec la noire. Je sais pas si tu as eu des résultats avec les. Non, moi c'est toujours normal aussi, les noirs et les blanches aussi. Les blanches aussi, ouais. Ouais. Voilà, je vous montrerai la mélange. Bon voilà, ça c'est la préparation des graines. On peut rajouter forcément après, comme je vous l'avais dit, du sel. Hein. Et puis ensuite, on viendra se joindre. Et ça, on va pas le mettre maintenant, sinon ça va fondre. Hein. Lorsqu'on mettra pour le bateau, on vient rajouter un fond de licorne, une version, une deuxième version on peut faire, c'est la même chose, et on met du pelé. Ou un mélange des deux, ou une canne avec du bicorne graine et d'autres graines dans laquelle je dirais, selon les poissons. Et la petite dernière chose, comme je l'ai dit, hein, on prend aussi la boîte de thon, hein, que je viendrai vraiment le joindre dans le dernier moment, quitte à même ouvrir la boîte et mettre des morceaux de thon directement dans le bateau télécommandé. Ça marcherait bien. Et forcément, c'est dommage que c'est quand même assez cher. Sinon, si on pouvait avoir des jarres de 2-3 kg de thon, on peut avoir forcément un peu plus de résultats. Mais ça, c'est pas possible. Et puis, dernière petite chose, bah, on prend aussi des bouillettes qu'on coupe en deux ou avec le crochet et on vient rajouter dans notre mixture. Voilà tous les secrets pour éventuellement sonner. Hein, ouais, espérons que tu puisses nous mettre du résultat quoi. ouais. Bon bah là ce qu'on va faire, bah, pareil, on va les remonter nos lignes et puis on va les redéposer tout ça. Hein, ok. Bon voilà. Tout à l'heure.
poisson de 11 kg 4 pris avec une bouillette foie Belachan et une nano asticot. Notre stratégie à la payer en amorçant toujours quelques billes de rappel sur nos spots. Le poisson a fini par rentrer et voilà le résultat, une magnifique queue. Belle couleur en plus, un peu abîmée comme elle vient tout juste soit elle fraye, soit elle se prépare à la fraye. Encore compliqué à distinguer parce que le poisson mord bien. Et il saute quand même énormément. Je pense que c'est les petits qu'il faut y avoir. Magnifique poisson. Super. On va la remettre à l'eau. Voilà, on va la relâcher. Un beau bébé. Pour l'enduro, c'est impeccable, ça fait du poids ça. C'est le deuxième poisson de plus de 10 dans la session. Toujours foie Belachan.